Mihassel Bokia, également connu sous le nom de sultan de Brunei, est le dirigeant de ce pays méconnu d'Asie du Sud-Est et l'une des personnes les plus riches de la planète. La plupart des milliardaires préfèrent rester discrets pour des raisons évidentes. Ils ne veulent jamais trop exhiber leur richesse. Mais le sultan de Brunei ne croit pas à tout cela. En fait, c'est l'un des dépensiers les plus extravagants de l'histoire. Lorsqu'il a fêté ses 50 ans en 1996, il a décidé de montrer à tous à quel point il était riche en organisant la fête d'anniversaire la plus chère de l'histoire. Somptueux ne suffit même pas à décrire l'événement. Il a d'abord transformé son anniversaire en une célébration de 2 semaines à l'échelle nationale. Il a littéralement fait construire un stade entier pour l'occasion, afin d'inviter toutes les personnalités influentes du monde en un seul lieu. Ces dernières ont répondu présentes, ravies d'assister à cet événement légendaire. Politiciens, famille royale, célébrités, tous se sont réunis en l'honneur du sultan. Même le prince Charles a fait le déplacement pour voir jusqu'où le sultan irait pour cette extravagance. Au final, 60 000 personnes ont assisté à l'apothéose de cette célébration, qui s'est conclue par un concert de Michael Jackson. Oui, le Michael Jackson. Le sultan a payé le roi de la pop environ 17 millions de dollars pour 3 concerts en direct, destinés non seulement à ses invités, mais aussi à tous les citoyens de Brunei. Il a littéralement transformé son 50e anniversaire en une fête nationale, dont on parlerait pendant des années. Le sultan a dépensé 27 millions de dollars pour cette gigantesque fête d'anniversaire. Il aurait pu acheter environ 90 Ferrari avec cet argent. 27 millions de dollars, c'est une somme qui pourrait servir à fonder une grande entreprise, mais le sultan a préféré les gaspiller en une seule soirée, comme si cela ne représentait rien. Mais voici le plus fou, ce genre de dépense n'a rien d'exceptionnel pour lui. En fait, il considère qu'il est de son droit et de son devoir de dépenser tout l'argent de son peuple pour son propre plaisir. Il y a quelques années, il est devenu le 2e monarque ayant régné le plus longtemps au monde, avec 50 ans de pouvoir. Et il a célébré cet événement avec autant de faste que son 50e anniversaire. Mais comment peut-il se permettre tout cela? Pourquoi les gens ne se révoltent-ils pas contre lui? Pour tout comprendre, je vous propose de tout reprendre dès le commencement. « 1946, Brunei. Hassanal Bolkiah voit le jour dans une famille qui règne sur ce petit territoire d'Asie du Sud-Est depuis plus de 6 siècles. À première vue, Brunei semble insignifiant sur la carte, un minuscule sultanat coincé entre la Malaisie et la mer de Chine méridionale. Mais en réalité, c'est un coffre-fort naturel. Depuis les années 1920, Brunei produit du pétrole en quantité phénoménale. Ces gisements sont exploités par les Britanniques, qui s'assurent de contrôler l'essentiel des revenus. La famille royale, bien que respectée, ne détient pas encore les pleins pouvoirs. Les véritables maîtres du pays sont toujours à Londres. Dans ce contexte, Hassanal Bolkiah grandit avec une double pression, perpétuer la dynastie et préparer Brunei à l'indépendance. À cette époque, le vent de la décolonisation souffle sur l'Asie. Les voisins comme la Malaisie et l'Indonésie s'émancipent de la tutelle occidentale. Brunei, riche et stratégique, ne peut pas rester indéfiniment sous contrôle britannique. Un héritier doit être prêt à reprendre le flambeau. Dès son enfance, Hassanal Bolkiah reçoit une éducation royale stricte. Il grandit dans l'opulence, mais avec un but précis, se préparer à diriger. Il étudie d'abord à Brunei, mais très vite, on l'envoie en Angleterre, là où sont formés les futurs dirigeants du Commonwealth. Direction l'Académie royale militaire de Sandhurst, un passage obligatoire pour les élites destinées à gouverner. Là-bas, il n'est pas seulement un prince, il est un élève parmi d'autres. Il apprend la discipline, la stratégie, mais surtout, l'art du commandement. Mais être formé à diriger ne suffit pas. Il faut aussi savoir manœuvrer politiquement. Et pendant qu'il termine ses études, son père, le sultan Omar Ali Seyfuddin III, négocie en coulisses. L'objectif? Gagner du terrain sur les Britanniques et préparer une transition en douceur. En 1962, un premier événement marque l'histoire du pays. Une révolte pro-indépendance éclate, réprimée avec l'aide des forces britanniques. Le message est clair, Brunei n'est pas encore prêt à voler de ses propres ailes. Mais dans l'ombre, les choses continuent d'évoluer. Le jeune prince est qu'un jour, ce sera à lui d'aller plus loin. 5 octobre 1967. Contre toute attente, le sultan Omar Ali Seyfuddin III abdique soudainement en faveur de son fils. Une décision qui surprend à l'époque, mais qui n'a rien d'un abandon du pouvoir. Car si Hassanal Bolkiah devient sultan, son père reste une figure influente dans Londres. À ce moment-là, Brunei est toujours sous protectorat britannique. Londres contrôle la défense et les affaires étrangères, ce qui empêche le sultan d'avoir les pleins pouvoirs. Pourtant, en coulisses, les revenus pétroliers explosent. Brunei devient l'un des pays les plus riches par habitant au monde. Mais cette richesse ne rime pas encore avec souveraineté totale. Hassanal Bolkiah sait qu'il doit arracher l'indépendance pour vraiment régner. Pendant des années, les négociations se multiplient. Londres hésite, mais face à la montée des nationalismes et oppressions économiques, un accord est trouvé.
Le 1er janvier 1984, c'est officiel. Brunei devient totalement indépendant. Hassan al-Bolkiah, déjà sultan depuis 17 ans, obtient enfin le contrôle absolu. Plus de premier ministre, plus d'influence britannique. Il est seul maître du pays. Désormais, il peut façonner Brunei selon sa propre vision. Mais personne n'imagine encore à quel point son règne sera marqué par l'extravagance, les richesses inimaginables et les controverses. Une fortune colossale, le pétrole comme trésor inépuisable. 1984, Brunei vient d'obtenir son indépendance et Hassan al-Bolkiah détient enfin les pleins pouvoirs. Mais surtout, il contrôle désormais les immenses revenus pétroliers du pays. Et ces chiffres donnent le vertige. Brunei est un minuscule État, mais son sous-sol est une mine d'or noir. Le pétrole et le gaz naturel représentent 90% de son économie. Chaque jour, des centaines de milliers de barils sont exportés, principalement vers l'Asie. Résultat, Brunei devient l'un des pays les plus riches par habitant au monde. Le sultan, lui, devient l'un des hommes les plus fortunés de la planète. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 20 milliards de dollars, et son pays, avec une population d'Alexandra à peine 450 000 habitants, n'a ni impôt sur le revenu ni dette publique. Mais cette richesse ne va pas seulement remplir les caisses du pays, elle va surtout permettre au sultan d'assouvir toutes ses extravagances. Un mode de vie extravagant, palais, voitures en or et collections hallucinantes. Un monarque absolu avec des milliards à dépenser. Ça donne quoi? Le train de vie le plus extravagant au monde. Le sultan vit dans le plus grand palais résidentiel du monde, l'Istana Nurul-Iman. 200 000 mètres carrés, 1788 chambres, 257 salles de bain et une mosquée pouvant accueillir 1500 personnes. Coût de la construction? 1,4 milliard de dollars. Mais ce n'est qu'un début. Hassan al-Bolkiah est obsédé par les voitures. Sa collection est la plus grande du monde, avec plus de 7000 véhicules de luxe. Parmi eux, E600 Rolls-Royce, record mondial. 450 Ferrari, 380 Bentley, 200 BMW, 170 Jaguar. Et une McLaren F1 recouverte d'or, commandée spécialement pour lui. Ajoutez à ça des jets privés entièrement plaqués or, des hôtels de luxe à travers le monde et des dépenses pharaoniques pour des fêtes privées dignes des 1001 nuits. Mais l'excès ne s'arrête pas là. Le sultan a longtemps été connu pour ses dépenses dans des soirées fastueuses, entouré de célébrités invitées à prix d'or. Michael Jackson, Mariah Carey ou encore Whitney Houston ont chanté pour lui. Si le sultan dépense sans compter, le peuple, lui, vit dans un système bien particulier. D'un côté, les habitants bénéficient d'un niveau de vie très élevé, éducation gratuite, soins médicaux pris en charge, pas d'impôts. Le pays est riche et stable. Mais de l'autre, le régime est strict. Aucun parti politique d'opposition, une liberté d'expression limitée, et depuis 2014, l'application de la charia, qui punit des crimes comme l'adultère et l'homosexualité par la lapidation. Ce virage conservateur choque l'Occident. Des appels au boycott se multiplient, notamment contre les hôtels de luxe du sultan en Europe et aux États-Unis. Sous la pression internationale, certaines sanctions sont atténuées, mais le régime reste autoritaire. Avec des milliards dans les caisses, un luxe démesuré et un pouvoir absolu, Hassan al-Bolkiah a façonné Brunei selon sa vision. Mais jusqu'où peut durer un tel système? Des scandales éclaboussants, entre abus de pouvoir et excès sans limite. Quand on est l'un des monarques les plus riches du monde, chaque excès finit par attirer l'attention. Hassan al-Bolkiah a longtemps incarné le rêve du souverain absolu, mais derrière les dorures et les palaces, son image a été ternie par de multiples scandales. L'un des plus retentissants concerne son frère cadet, le prince Geoffrey Bolkiah. Ministre des Finances dans les années 90, il dilapide plus de 15 milliards de dollars dans des dépenses personnelles extravagantes. Yacht au nom suggestif, ni plein, ni plus de, propriétés somptueuses et un harem de jeunes femmes recrutées à travers le monde. Mais le sultan lui-même n'est pas épargné. D'anciennes compagnes et employés ont dénoncé un réseau de manipulation, d'abus et de coercition, affirmant qu'il entretenait un cercle privé où des jeunes femmes étaient recrutées pour son plaisir. Si ces accusations n'ont jamais mené à des condamnations, elles ont gravement terni son image. L'application stricte de la charia, un tournant conservateur est contesté. En 2014, Hassan al-Bolkiah choque le monde en annonçant l'introduction progressive de la charia à Brunei. Les nouvelles lois prévoient des sanctions sévères. Aux lapidations pour l'adultère et l'homosexualité. Amputation pour vol. Fouet pour divers délits mineurs. Face à cette annonce, une vague de protestations internationales éclate. Des stars comme George Clooney et Elton John appellent au boycott des hôtels de luxe du sultan, situés aux États-Unis et en Europe. La pression est telle que Brunei suspend temporairement l'application de certaines de ces lois. Mais localement, le sultan reste intouchable. Dans un pays où la critique du pouvoir est interdite, peut s'opposer à ces décisions. Aujourd'hui, Hassan al-Bolkiah est toujours au pouvoir après plus de 50 ans de règne. Mais son pays, bien que riche, est face à une menace majeure, la dépendance au pétrole. Les réserves de Brunei pourraient s'épuiser d'ici 20 à 30 ans. Et contrairement à des pays comme Dubaï ou le Qatar, Brunei n'a pas suffisamment diversifié son économie.
Que se passera-t-il une fois que l'or noir ne coulera plus? Un autre défi majeur, la succession. Le sultan a plusieurs fils, mais aucun n'a encore été officiellement désigné pour lui succéder. Brunei pourrait-il connaître une crise dynastique après son règne? Après des décennies d'absolutisme, Hassan al-Bolkiah laisse derrière lui un pays stable, mais fragile. Son nom restera dans l'histoire, mais sera-t-il celui d'un bâtisseur ou d'un souverain qui n'a pas su anticiper l'avenir?